Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir les mots relatifs à l'école. Autrement, on va voir le champ lexical de l'école aujourd'hui, c'est-à-dire les mots qui tournent autour de l'école. Et ceci est un article de blog. J'ai publié ça sur mon site internet www.apprendreimba.com. Donc, vous avez la possibilité d'aller aussi là-bas consulter cette liste-ci. Et la liste-ci, il y a aussi des mots qui vont être ajoutés plus tard. Donc, il faut aussi vous abonner au site internet pour être au courant. Et également, ces mots aussi sont, je ne veux pas tailler en vous disant, je veux pas, vous savez, il y a que tous ces mots aussi sont dans le dictionnaire de la langue Yemba qui met à votre disposition. Et ce dictionnaire se trouve aussi dans le parc de formation complet que je mets à votre disposition pour apprendre la langue Yemba. Maintenant, les mots ici sont regroupés, c'est-à-dire les mots qui tournent autour de l'école sont groupés en fonction du secteur ou bien en fonction de plusieurs paramètres. J'ai regroupé ça en fonction des lieux, j'ai regroupé ça en fonction des personnes, c'est-à-dire des personnes qui tournent autour de l'enseignement ou bien de l'école. J'ai regroupé ça en fonction des objets, les noms des objets, par exemple la règle, le bic. Et j'ai regroupé ça aussi autour des actions et des concepts. Par exemple, comment on dit écrit dans la langue Imba. Maintenant, le premier paramètre, c'est pour les lieux. AJSQ, AJSQ, c'est l'école ou l'établissement scolaire ou bien le lieu d'études. Vous avez la signification entre parenthèses. Et à côté de ça, nous avons l'exemple ici. Mengrome AJSQ, je vais à l'école ou je vais à l'établissement scolaire. Mengrome AJSQ. Maintenant ici, Ngesku, la salle de classe. Ngesku. Maintenant ici, Nkangasike. Nkangasike, c'est l'université. Ici, Nkangakuni. Nkangakuni, c'est le lycée. Ici, Nkangapompi. Nkangapompi, école primaire. Ici, Nkangamezizi. Nkangamezizi, école maternelle. Mon Nkangamezizi. Mon Nkangamezizi, école maternelle, petite section. On a Mia Nkangamezizi. Mia Nkangamezizi, école maternelle, grande section. Et ici, Ntangfa. Ntangfa, le bureau. Ici, c'est le bureau d'une manière générale. Et ici, on a Ntangafa. Ntangafa, le programmeur ou la programmeuse. Ntangafa. Maintenant, ici, on va continuer avec les mots relatifs à l'école en fonction des personnes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Nzine. Nzine, c'est l'enseignant. On peut dire Nzine ou on dit Chicha, l'enseignant. Maintenant, teacher ici, ça dérive de teacher de l'anglais. Donc, c'est un mot qui dérive de l'emprunt. Ici, on a mbte. Mbte, le directeur. Il s'agit du directeur d'une manière générale. Ntuizine. Ntuizine, c'est l'apprenant ou l'apprenti ou l'élève. Ntuizine. Et ici, on a mentuizine. Mentuizine, les apprenants, les apprentis ou les élèves. Exemple, mentuizine mamo. Mentuizine mamo. Voici mes apprentis ou bien voici mes élèves. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a Ngangasku, l'élève. On a Mgangasku, les élèves. Ici, on a Ngankangasike, l'étudiant ou l'étudiante. Et ici, on a Ngankangakuni, le lycéen ou la lycéenne. Et ici, Ngankangapompi, un écolier ou une écolière. Là, il s'agit d'un élève de l'école primaire. Ngankangamzizi, Ngankangamzizi, il s'agit d'un élève de maternelle ou un enfant écolier. Ngankangamzizi. Ici, on a Ngang Miankangamzizi. Ngang Miankangamzizi, un élève de maternelle grande section. Ngang Miankangamzizi. Ici, Ngang Monkangamzizi, c'est un élève ou bien une élève de maternelle petite section. Remarquez une chose ici. On a Ngang Kangapompi qui est l'écolier. L'écolier ici, il s'agit des élèves de l'école primaire.
hein. Quelqu'un qui fréquente à l'école primaire, Yimba, c'est Ngang, Nkanga Pomme Pi. Parce que ici, Nkanga Pomme Pi, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'école primaire. Maintenant, quelqu'un qui fréquente à l'école primaire, on appelle en français un écolier ou bien une écolière. Maintenant, en Yimba, c'est Ngang, Nkanga Pomme Pi. J'espère que vous voyez. Il peut aussi mettre élève de l'école primaire. On peut aussi faire ça comme ça. Élève de l'école primaire. Bon, on va continuer. Champ lexical relatif aux objets. Les objets qui tournent autour de l'école. Qu'est-ce qu'on a? On a Aketefa. Aketefa. Le cahier. Il s'agit d'un cahier vierge. Cahier qu'on utilise pour écrire. Ici, on a Atafre. Atafre, la doise. Ici, on a Atogo. Atogo, la gomme. On a Mbuo Zini. Mbuo Zini, la craie. Ici, on a Apa, le sac. Regardez ici. Ici, Mbuo Zini, ici, c'est obtenu par fusion de deux mots. Certains disent plutôt, certains ne mettent pas cette partie-ci. C'est-à-dire, certains disent plutôt Mbuo. Or, Mbuo en Yimba, ça va créer la confusion avec le calcaire. En Yimba, Mbuo, c'est le calcaire. Ce qui fait que même si la craie provient du calcaire, si on met encore un bois, on va encore aller s'embrouiller avec dans certaines circonstances où on sera en train de s'exprimer. On ne saura pas si c'est la craie, comme de la craie on parle. Bref, on ne sera pas précis. C'est pour ça que ceci est mieux. Est-ce que vous me comprenez? Dit peut-être parce que parmi les gens qui écoutent ici, il y a les chercheurs de la langue Imba. Certains disent que Mboa c'est la craie. Non. Mbuozini, c'est beaucoup plus mieux pour désigner la craie. Parce que là-dedans, il y a cette partie-ci qui dérive de lésigner qui est apprendre. Et maintenant, c'est juste un dérivé ou bien un extrait de lésigner qu'on a associé ça à mbuo et ça a donné mbuozini, la craie. Ok. À part, ici, c'est le sac d'une manière générale. Maintenant, ici, à part school, c'est le sac de classe. À part school. Et ici, on continue. Angwane, le livre. Angwane. Maintenant, ici, met asku. Met asku, c'est une forme de classe. Met asku, ou la tenue scolaire. Ici, on a alanga, le tableau. Alanga. Ici, akia, la règle. Akia. Maintenant, ici, on a alungsku, les bancs qu'on trouve à l'école. Ça peut être à l'université, au lycée, ou etc. Les bancs de classe. Alungsku. Ici, on a quoi? Nzongti, le bic, le stylo. Nzongti. Et toujours ici, certains diront plutôt, certains chercheurs en Yimba vont dire que Nzong, sans cette partie-ci, que Nzong, c'est le bic. Ce qui crée encore des problèmes avec un autre mot, qui est Nzong. Parce qu'en Yimba, Nzong désigne plusieurs choses. Nzong, tel que vous voyez ici, ça désigne l'épine. Nzong, l'épine. Et il y a une autre version qui désigne le terroriste. Maintenant, si on vient encore ici, on ajoute encore une couche en disant que Nzong va être le big, ça va causer des problèmes. C'est parce que si certains chercheurs pensent vraiment aux confusions qu'ils peuvent créer quand ils font des recherches ou bien quand ils... En tout cas, je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, Nzong Ti, là, c'est le bic ou le stylo. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci dérive de l'iti. Partie-ci, quand je sais pas, ça dérive du verbe l'iti qui est écrit. On peut aussi dire nzongwa, tout simplement parce que le moi c'est écrit ou l'iti c'est écrit. Voilà, ici nzongti, le bic, le stylo. Maintenant ici, toujours pareil, nzongkiati, le crayon. Nzongkiati, le crayon. Toujours dans la même lancée, certains diront que ceci, que Nzong c'est le crayon. Et les mêmes personnes vont encore dire Nzong c'est le bic. Donc, en tout cas, en gros, ce que vous comprenez, c'est que les cours sont faits de telle sorte que celui qui s'exprime en Yemba, lorsqu'il parle, personne soit capable de confondre ce qu'il a dit. C'est que quand tu t'exprimes, ce que tu dis doit être précis, concis, exact. On doit comprendre avec perfection ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que moi, je dis souvent que ici, je forme les gens qui maîtrisent la langue Yemba, même plus que ceux qui parlent la langue Yemba, parce qu'il y en a qui
prétendent qu'ils savent parler, alors que parfois, même quand ils parlent, tu ne comprends même pas ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Ok. Ici, Akiate, le dessin. Ça dérive ici la partie ici dérive de l'ikiate qui est tracé ou faire du gribouillage. Donc, akiate, le dessin. Ok. Maintenant, les mots du champ lexical de l'école qui tournent autour des concepts et des actions. Là, on va voir dans une certaine circonstance les verbes et etc. Qu'est-ce qu'on a? On a ASCOO, l'école d'une manière générale, ASCOO. Et ASCOO aussi, ça dérive c'est un mot utilisé en Yemba, mais qui a été emprunté de l'anglais. Ça a été emprunté, c'est pas que c'est emprunté de l'anglais, ça dérive d'un emprunt du mot anglais school. Hein, ici en Yemba, on dit ASCOO. Ok, exemple. Atzetle logosku nkmga. Je répète. Atzetle logosku nkmga. Il ne faut pas jouer avec l'école. Atzetle logosku nkmga. Ici, on peut aussi dire on ne devrait pas jouer avec l'école. Ntuzini. La matière. Ntuzini. Et ça peut aussi, c'est aussi l'UV. Bon, ce sont les étudiants qui comprennent ceci. L'UV, c'est une unité d'enseignement. Si un étudiant regarde cette vidéo, il va comprendre ce que ça signifie. Ntuzini. Pour un lycéen ou bien pour un élève de l'école primaire, il doit comprendre que c'est la matière. Ok. Mentuzini. Mentuzini. Les matières, les UV, c'est le pluriel de ntuzini. Et on continue. Ici, azini, c'est la leçon. À ne pas confondre azini ici à l'autre qui a le ton O qui est la sueur. Azini avec le ton O, c'est la sueur. Azini sans un O, c'est la leçon. Akre, akre, c'est le sujet. Il s'agit du sujet d'une générale. Akre li la singoko. Quel est le sujet de la journée? Akre. Ok. Maintenant, le pape. Ça, c'est un mot qui désigne plusieurs choses. Le pape, c'est d'abord l'aile. Il s'agit de l'aile d'un oiseau. Ça peut être la poule ou un oiseau qui vole. Le pape. Maintenant, par contre, le papier, c'est aussi la feuille. Ça peut être la feuille d'un cahier, d'un livre ou d'un document épinglé. Le pape. Ok. Apparakete. Apparakete. La page. Ça peut être la page d'un cahier, d'un livre ou d'un document. Apparakete. Apparakete. Ok. Maintenant, afa fiti. Afa fiti. L'exercice ou le devoir. Afa fiti. Ici, aketumbe, la récréation. Aketumbe. Maintenant, ici, le ping, asku. Le ping asku, c'est la rentrée scolaire. Le ping asku. Maintenant, ici, le ti, écrit. Le moi, écrit. Ici, le ton, lire. Le sang, compter. Les ethnies, étudier ou apprendre. Nkanga, la ligne. Le kiati, dessiner. Le jour, comprendre ou écouter. PESCO, c'est la scolarité. Attention, quand PESCO ici, c'est en fait même l'argent de la scolarité. L'argent destiné à payer l'école. PESCO, voilà. Ça peut être pour un enfant de l'école primaire, du lycée ou bien de l'université. PESCO, la scolarité ou l'argent de la scolarité. À ne pas confondre. Maintenant, ici, le ye paie school, scolarisé ou payer la scolarité. On peut dire ye paie school, mengwu, paye la scolarité de ton enfant ou scolarise ton enfant. Ici, les op, chanter, le tonner, entonner. Et le tonner, ça signifie aussi garer. Garer, bon, ici, on va enlever ceci comme ça. Garer. Il s'agit de garer d'un engin. Et maintenant, on peut aussi dire le tonnier. On peut mettre ça comme ça, le tonnier qui signifie aussi garer. Donc, le tonnier, c'est à la fois garer, il s'agit de garer un engin, ou le tonnier, c'est aussi garer un engin. Sauf que quand c'est le tonnier simple, c'est entonner aussi. Ça peut être entonner une chanson. C'est aussi pour ça que ici, on a vu, donc, on continue ici avec le tonne azop. Le tonne azop. Entonner la chanson. Le tonne azop. Le tonne zop. Entonner la chanson. Voilà, c'était tout. Bon, ici, je mets en remarque. Bon, il y a des remarques là. Je ne vais pas lire. Ok. Voilà, c'était les mots relatifs au champ lexical de l'école. Et si vous avez un mot que vous aimeriez qu'on n'a pas vu aujourd'hui et que vous aimeriez qu'on voit, il faut mettre dans les commentaires.
J'ai d'ailleurs aussi précisé dans l'article de blog, en remarque ici, j'ai dit que la liste va augmenter. Il y aura une partie 2. Et pour ce cours-ci, il y aura autour une partie 2. À la limite, on peut avoir une partie 3. Mais on va compléter que pour une partie 2. Et le reste, tous les mots du possible seront dans le dictionnaire et dans la formation. Voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre votre mot qui vous dépasse ou bien que vous aimez connaître dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye.